Florian, mais à moins de 3 semaines du début du championnat d'excellence régionale, où en est la réserve de Blanquefort dans sa préparation? On a plutôt bien avancé puisqu'on a commencé début août. Moi l'objectif est clair et je l'avais déjà annoncé en fin de saison dernière à l'Assemblée Générale du club. C'est de viser les premières places au niveau championnat cette année. Ça va être ma deuxième année, donc je connais à peu près les filles et tout. Et donc je sais que je leur ai demandé un programme à suivre déjà depuis début août. Je sais qu'il n'y a pas 80% des filles qui l'ont respecté. Donc c'est déjà plutôt bien pour ma part et pour le niveau travail. Je le vois aussi niveau entraînement parce qu'on a repris en salle depuis 2 semaines. Donc je vois qu'elles sont là, mais physiquement ça devrait faire c'était le début de saison. Après du coup, niveau ballon, on commence tout juste. Donc j'essaie de mettre des choses en place déjà depuis la fin de saison dernière. Oui, c'est ce qu'on a vu à la séance aujourd'hui. C'est ça, ce que j'ai vu, la séance que j'ai fait aujourd'hui, c'est plutôt des enclenchements, des montées de balles, enclenchements montées de balles rapides, attaques placées qu'on va mettre en place cette année et qui devrait normalement nous permettre de trouver des solutions en attaque assez facilement. Est-ce que l'effectif a changé? L'effectif a changé, oui, puisque j'ai perdu uniquement 2 joueuses, mais j'en ai récupéré 3 de clubs à côté, plus des jeunes de moins de 18 qui sont montés, j'en ai 5 ou 6. Donc j'ai un plus grand effectif que la saison dernière. J'ai environ une quinzaine de joueuses fixes en équipe 2, plus normalement après quelques descentes de la 1, puisque malheureusement la 1 est descendue l'année dernière. Et donc du coup ils ne sont plus en National 2 mais en National 3. Et du coup, on droit qu'à 12 joueuses et elles ont un effectif de 18-20 personnes. Donc normalement, potentiellement, je devrais avoir des joueuses de la 1 dès qu'elles seront dispo pour jouer avec nous. Est-ce qu'il y a une priorité justement pour les joueuses de la 1? Oui, il y aura une priorité pour la joueuse de la 1. On a vu avec Rémi, donc, qui est l'actuel coach des seniors filles 1. Et les filles qui ne peuvent pas être dispo en cause du travail, de l'heure du match, mais qui sont là le week-end pour jouer en 2, joueront en 2 avec nous. Le championnat change cette année, il passe à 10 équipes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pas grand chose, hein. Moi j'ai toujours été habitué à faire une poule de 12 et puis voilà, faire match aller-retour et c'est fini. Là on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, ça veut dire qu'il faut partir rapidement, bien, pour figurer bien. Il ne faut pas commencer à perdre déjà les premiers matchs, c'est sûr, sinon l'objectif sera de plus en plus compliqué, on aura moins droit à l'erreur. Alors cette année, donc une poule de 10, avec une moitié de poule, c'est la Gironde, et après ça va jusqu'à ça, je crois que sur 10, on n'a que 4 déplacements un peu loin, après c'est région bordelaise, donc ça va. Et donc c'est dans ce cadre-là, cet objectif de monter face à des équipes que tu connais quand même en partie? Il y a deux ou trois équipes qu'on a déjà vues, ouais, qu'on a déjà rencontrées. Après, tout ce qui est les Corrèze et tout, on n'a pas joué encore, donc à voir. Mais je pense que chez les équipes qui restent, on a de quoi jouer sérieusement les top là cette année. Quels seront les points forts de Blanquefort? Les points forts, j'espère, cette année, ça va être la course, le physique. C'est-à-dire que le physique et mental, elles sont assez préparées, je les ai assez préparées physiquement, donc elles devraient pouvoir tenir 1 heure en courant tout le match sans être, on va dire, avoir des périodes de creux de 10-15 minutes où des fois on prend 3-4-0. Et après, niveau mental, elles sont bien, elles lâcheront pas jusqu'au bout, ça le fera.